Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue dans ce nouvel épisode de ma capsule geek. Ce soir, je vous propose de visionner mon top 5 des studios Ghibli, des films d'animation qui viennent du Japon, réalisés pour la plupart par Hayao Miyazaki, ce demi-dieu. Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, je vous parlerai du tout nouveau film d'animation des studios Ponok, je crois, si je me trompe pas, qui vient de sortir au cinéma et que j'ai été voir. Je vous ferai un petit résumé et je vous donnerai mon avis. Allez, on y va, c'est parti. Alors pour commencer ce top 5, je vous présente Nausicaa. Bon, je vous avoue que ça a été quand même très compliqué à ranger et bon, ceux-là sont très connus, ceux que j'ai choisis, mais il y en a des tas d'autres que j'aime aussi énormément. Mais bon, voilà, fallait bien faire un top 5. Donc on commence par Nausicaa, la vallée du vent. Pour le résumé, c'est l'histoire de la princesse qui s'appelle donc Nausicaa. Je reviendrai sur elle après parce que son personnage est quand même très puissant. Et en fait, Nausicaa et la vallée du vent, c'est l'histoire d'une terre qui est totalement ravagée par la folie des hommes et il y a, voilà, pendant plusieurs jours il y a des tas de feux, c'est très compliqué, tout brûle, tout est menacé et il y a une poignée d'humains en fait qui survit à cette menace. Et le problème, c'est que la forêt est devenue toxique et donc du coup elle continue de prendre de l'ampleur. Et ils sont obligés de porter des masques pour aller, voilà, pour sortir et tout ça. Et en fait, cette poignée de survivants, voilà, vivent dans un petit village excentré de la forêt avec la princesse Nausicaa et c'est la seule personne qui est capable de communiquer avec tous les êtres vivants. Donc autant dire qu'on attend énormément d'elle. Alors Nausicaa a été tiré du propre manga de Miyazaki, donc du coup il a été vraiment simplifié apparemment au niveau de la lecture. Moi je le connais pas encore. Au niveau de la lecture, il est beaucoup plus complexe et beaucoup plus abouti. Donc du coup je suis très curieuse, j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne. Alors comme dans tous les Miyazaki, il y a toujours un message, voire même plusieurs messages, et celui dans Nausicaa, c'est quand même le combat de l'homme contre la nature. Et dans celui de Nausicaa, c'est particulièrement puissant parce que les hommes n'en tirent pas de leçons. Il leur arrive des choses terribles au point que la forêt devient toxique. Et malgré ça, ils n'en tirent aucune leçon. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un total combat et c'est très puissant. Alors dans Nausicaa, on aborde quand même plein de thèmes. Il y a l'écologie, la nature, les guerres. Alors Nausicaa a énormément de caractère. Elle a vraiment une personnalité relatant tous les espoirs en fait en tant que grand défenseur de la nature qu'est Miyazaki. Et elle est gentille, elle est douce, elle est attentionnée, dévouée, elle est aussi courageuse et elle a évidemment bien sûr un grand sens du devoir et du sacrifice. Donc ça en fait vraiment un personnage particulièrement voilà, incroyable et peut-être même le plus important, je dirais, de tous les films de Miyazaki. Donc voilà, en top 5, vraiment Nausicaa, c'est quelque chose que j'ai énormément aimé, c'est aussi très poétique visuellement, c'est juste magnifique, les couleurs et bien sûr la bande originale est juste mais sublime quoi, c'est voilà. Donc voilà, foncez. Si vous ne connaissez pas encore Nausicaa, allez-y. Alors ensuite, en quatrième position vient Princesse Mononoke. Là aussi, ça a été une claque mais phénoménale. Alors pour le résumer, l'histoire se déroule dans le Japon médiéval pendant l'ère Muromachi. Et un jour, blessé par une créature monstrueuse, le jeune prince part à la recherche d'un remède qui pourrait le sauver. Donc en fait, il a le bras qui est totalement gangréné et voilà, il faut qu'il trouve le remède. Et il y a aussi cette partie donc avec ce prince et il y a aussi la partie avec San. Donc San, c'est une jeune fille qui a été recueillie par les loups. Alors les loups sont immenses, ils sont juste magnifiques et parce qu'elle a été abandonnée en fait par ses parents. Et elle devient donc cette fille adoptive de la déesse louve. Alors c'est Moro, je crois, et qu'elle considère vraiment comme sa mère. Hein. C'est voilà, c'est fusionnel. Et donc en fait, elle lutte auprès d'elle et de ses deux frères loups afin de protéger la forêt des humains. Et donc dans un sens, elle incarne les deux combats les plus puissants de Miyazaki, c'est l'écologie et le féminisme. Alors concernant mon avis, ce film traite aussi de l'écologie, de la nature, de la relation entre les hommes et la nature. D'ailleurs, il y a deux clans très distincts étant donné qu'il y a San avec les loups qui va défendre la forêt et il y a aussi ce jeune prince dans son village qui défend aussi parce que voilà, lui, eux ils veulent aller couper du bois dans la nature pour pouvoir travailler. Mais voilà, vous avez de l'autre côté San qui refuse qu'on coupe le bois de la nature. Je dirais que Princesse Mononoke, c'est vraiment la sirène d'alarme. L'univers est juste mais magnifique, puissant. Il y a
magique quand vous... Mais c'est aussi en même temps très sombre. Hein. Quand vous pénétrez dans cette forêt et voilà qu'il y a tous ces petits êtres un petit peu lumineux, très sombres et c'est très poétique. Et c'est vraiment des moments très très forts quand vous le visionnez, c'est très puissant. Dans ce film, on croise des choses vraiment très incroyables. Il y a par exemple ce sanglier géant qui est un dieu et qui est fou de douleur parce qu'il y a un démon qui le possède. On rentre aussi dans une forêt qui est totalement interdite mais effrayante et en même temps qui est assez attirante avec tous ces petits personnages très étranges. Et bien sûr, on a le dieu cerf qui marche sur l'eau. Alors quand celui-là il apparaît, je vous jure, c'est à couper le souffle. Et il y a aussi bien d'autres choses que vous découvrirez en visionnant ce film. Je ne vais pas trop vous spoiler. En troisième position, j'ai mis Chihiro. Chihiro, c'est le premier film de Miyazaki que j'ai vu au cinéma et c'était vraiment la grande claque. Alors pour le résumer, alors Chihiro c'est une petite fille qui doit avoir une dizaine d'années et elle est quand même très capricieuse et elle est sur le départ pour emménager voilà dans une nouvelle demeure, elle va vers une nouvelle vie et elle regrette sa vie d'avance et voilà on sent que ses amis vont rapidement lui manquer. Et en fait sur la route la petite famille va s'arrêter et voilà va se retrouver face à un immense bâtiment rouge. Au centre duquel s'ouvre un long tunnel. Donc ils sont très curieux et bizarrement très attirés par cet endroit. Donc ils franchissent le tunnel et de l'autre côté du passage se dresse une ville fantôme. Et là ils se baladent dans une ville où il n'y a pas grand chose, c'est désert mais pourtant voilà il y a de la nourriture, il y a des odeurs et les parents sont bizarrement... Ils ont un comportement bizarre, ils sont affamés, ils s'assoient, ils commencent à consommer la nourriture, ils se diront qu'ils payeront après. Et Chihiro, bien sûr, ne goûte pas ces nourritures. Et c'est là que les choses étranges vont commencer. Les parents se retrouvent transformés en cochons. Ils deviennent des porcs géants. Alors évidemment, elle est prise de panique, elle s'enfuit. Et en fait, elle se rend compte qu'elle commence à se dématérialiser progressivement. Elle devient transparente, elle commence à disparaître. Et là, le personnage Aku apparaît, donc c'est un jeune garçon. Il lui explique un peu comment fonctionne cet univers. Et pour sauver ses parents, la fillette, elle va devoir faire face quand même à de terribles épreuves et à la fameuse sorcière Yubaba. Donc toute l'histoire, voilà, va commencer à se mettre en place. Chihiro, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un film que vous devez voir aussi. Concernant mon avis, alors là on vous plonge totalement dans un univers de magie, d'esprit. C'est une leçon de vie aussi pour Chihiro parce qu'elle qui est très capricieuse, il va bien falloir qu'elle aille sauver ses parents et elle va vraiment affronter plein d'épreuves et elle va grandir, elle est forcée de grandir d'un seul coup. Donc elle ressort bien sûr très forte de tout ça. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'elle va être contrainte et forcée de travailler dans un établissement de bain médicinal pour soigner, pour détendre tous les esprits de ce monde. Alors bien sûr, on va y croiser des personnages, des esprits très charismatiques. Il y en a, ils ont vraiment des têtes mais extra. Je pense notamment à la scène dans l'ascenseur où Chihiro se retrouve totalement coincé avec un énorme esprit blanc. On dirait un mélange de, je sais pas, de navets, de poireaux. Il est très bizarre. Et c'est une scène que j'aime beaucoup. Elle se retrouve vraiment coincée quelques secondes là-dedans dans cet ascenseur. Elle est toute collée. Et c'est une scène que j'aime beaucoup. On y trouve des hommes dragons, des esprits putrides, des bébés géants, des têtes qui roulent au sol. Et on a même un machiniste à 6 bras. Bref, la diversité des personnages est telle que ça en fait vraiment un animé très puissant. Donc si vous ne connaissez pas encore Chihiro, foncez. En deuxième position, La Piuta, plus connue sous le nom en France du château dans le ciel. Comment dire, regardez, La Piuta quoi, c'est grandiose, c'est quelque chose que vous devez voir. Bon, allez, je vais vous raconter déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, petit résumé. Alors La Piuta, c'est une île flottante dans le ciel. Et en fait, il y a très longtemps, elle était habitée par une race supérieure en technologie, en intelligence et aussi en cœur. Et là, on va suivre Pazu
Et son rêve à Pazu, c'est un petit garçon, c'est de trouver cette île flottante, surtout que depuis que son père en fait a aperçu l'île de Laputa de ses propres yeux. L'histoire se focalise aussi sur la jeune fille Chiita, prise dans une situation plus désespérée que jamais entre organisations gouvernementales qui disposent d'une milice, la retenant captive et un groupe de pirates de l'air qui tentent de l'enlever à tout prix. Donc du coup, elle tente de s'échapper, elle rencontre Pazu, donc ce jeune garçon qui est orphelin et qui vit en fait dans une communauté de mineurs. Laputa deviendra vite leur principal objectif pour découvrir le secret de la famille de Chiita et pour échapper une fois pour toutes à leurs poursuivants. Laputa m'a fait totalement rêver. Ces deux enfants sont très puissants, deux personnages très puissants. Et quand ils s'en vont dans les cieux pour chercher cette île flottante et qu'ils la trouvent, j'ai été totalement frappée, subjuguée. Et je suis tombée mais follement amoureuse de ce film. Et j'ai eu le coup de foudre quand on commence à voir ces robots géants. Les robots géants de Laputa, mais c'est juste magnifique. D'ailleurs, j'ai ramené de très belles figurines du Japon de l'été dernier. Il faut absolument que je vous fasse la vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. C'est des figurines qui sont juste énormes. Une où c'est une tête et l'autre justement où c'est le robot en entier. Bref, cette scène où le robot reprend vie, d'ailleurs je crois que c'est le seul, il reprend vie et il tend une toute petite fleur à Chiita et à Pazu, mais c'est une scène mythique, vraiment. Alors Laputa possède une technologie extrêmement développée, mais malgré ça, ils ont pour vocation quand même d'être pacifiques. Voilà, c'est une technologie vraiment intelligente. Je leur dis encore, mais ces robots sont incroyables parce que quand ils se déplacent, ils marchent extrêmement lentement et ils balancent ses bras comme ça, droite, gauche. C'est trop poétique, c'est trop magnifique. Alors bien sûr, on retrouve toujours le message de Miyazaki. Là, il veut nous faire vraiment transmettre ce message de paix et de respect pour la nature. Mais c'est aussi bien sûr la défense de ces lieux qui sont sacrés contre la bêtise humaine. Voilà, je vais pas trop vous spoiler plus pour Laputa, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument aussi regarder. Et en première position de ce top 5 qui a été dur à faire, c'est bien sûr Totoro, mais je suis totalement fan de Totoro et c'est le premier Miyazaki que j'ai visionné et là ça a été vraiment la grande claque. Je me suis dit mais il n'y a pas que du Disney quoi, faut sortir du Disney, c'est incroyable quoi. Totoro, c'est magique. Alors le résumé pour ceux qui ne connaissent pas. Totoro, c'est l'histoire d'un papa et de ses deux filles, c'est Satsuki et Mei, et ils emménagent à la campagne dans une nouvelle maison pour se rapprocher de leur maman qui est hospitalisée pas très loin, voilà, à la campagne dans le coin. Et bien sûr, les deux fillettes découvrent leur nouvelle demeure et surtout le fameux camphrier gigantesque. Elles vont y rencontrer des choses étranges comme les Susuwatari. Alors en fait, à la base, ce sont des bonbons en forme d'étoile. Mais chez nous, on les appelle les noiraudes ou les boules de suie. Et bien sûr, elles vont rencontrer le Totoro géant et les autres plus petits qui sont les esprits de la forêt et qui n'apparaissent qu'au cœur pur. Alors, petite chose à savoir, Totoro est devenu la mascotte et même le logo des studios Ghibli. Alors, à la sortie de Totoro au Japon, c'était pas trop ça. Il n'y a pas eu le succès en fait escompté, attendu. Et il aura fallu quand même 2 ans pour vraiment sortir du lot et se faire connaître dans le monde entier. Alors, l'histoire de Totoro est très particulière pour Miyazaki, étant donné que c'est un peu autobiographique, j'ai envie de dire, étant donné que sa propre mère était très malade, elle était atteinte de tuberculose. Et elle a été longuement hospitalisée en fait quand il était jeune. Et ce que j'apprécie beaucoup dans Totoro, c'est que la maman de ces deux fillettes est donc très très malade, mais on ne connaît pas le nom de la maladie, on ne sait pas de quoi elle est atteinte. Et en fait, Miyazaki vous fait quand même passer le message de la maladie, qui est quand même, c'est difficile de parler de maladie, surtout quand les enfants visionnent. Et ben, il fait passer le message d'une maladie grave comme ça, c'est avec beaucoup de facilité, de simplicité j'ai envie de dire, et sans que ce soit lourd et difficile. Donc voilà, il est capable de vous faire passer des messages puissants en toute simplicité. Alors c'est vraiment mon film préféré, la musique, n'en parlons pas. Je suis totalement fan de la musique. L'histoire est belle, les personnages sont très mignons, sont très attachants.
Les dessins sont sublimes et voilà, c'est vraiment du coup Totoro, c'est vraiment pour les enfants comme pour les adultes, j'ai envie de dire, mais c'est tout public. Alors dans Totoro, on découvre bien sûr des animaux chimériques. Déjà Totoro, c'est un mélange, je pense, de chat et de hibou. Et comme je vous disais tout à l'heure, Miyazaki vous fait passer quand même des messages très puissants. Donc il y a la fameuse maladie avec laquelle ça passe, voilà, ça passe comme une lettre à la poste. Mais vous avez aussi la peur. Par exemple, quand vous avez la petite Mei qui grimpe au grenier, on commence à, voilà, on se dit, mais on a un peu peur pour elle quand même. C'est sombre, il y a des choses qui tombent des escaliers, donc c'est les petits glands. Et elle est totalement effrayée. Et on se dit, mais comment il va faire passer ce truc-là? Et en fait, elle arrive en haut du grenier, elle ouvre les fenêtres, elle court, elle ouvre les fenêtres. Et là, il y a toutes les noiraudes, les boules de suie qui s'échappent. Et finalement, on se dit, mais elle a réussi. Vraiment, pareil, c'est pas si effrayant que ça. Il a réussi à vous passer ce message très simplement. Et du coup, les enfants, quand ils le regardent, ils sont pas effrayés. Moi, je sais que Alexandre adore ce film. Il le regarde régulièrement. C'est un de ses préférés. Et je me suis demandé, cette scène-là, comment il allait l'appréhender en quelque sorte. Et c'est très bien passé. Parce qu'au début, on le sent un petit peu. Waouh, ça a l'air de faire quand même un peu peur. Et en fait, non. La petite fille, elle a pas eu peur. Elle a ouvert les fenêtres et tout est parti. Bref, vous l'aurez compris, Totoro, c'est mon film préféré de tous les temps, c'est juste magnifique. C'est celui aussi d'Alexandre, donc du coup c'est bien ce qu'on en discute tous les deux et on chantonne même des fois tous les deux. Pareil, j'ai ramené l'été dernier des figurines juste magnifiques. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je pourrais vous montrer voilà, un petit close-up de près. Il y en a qui sont juste sublimes. Allez, maintenant on va passer à Marie et la fleur de la sorcière. Le résumé et mon avis, c'est parti. Alors on se trouve en plein été et la petite Marie vient d'emménager chez sa grande-tante dans une immense demeure. Et dans la forêt voisine, elle trouve un jour une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. Donc autant vous dire qu'elle a trop de bol, elle tombe dessus. Et cette fleur s'appelle la fleur de la sorcière. Cette fleur est dotée de pouvoirs et pour une nuit seulement, grâce donc à cette fleur violette, Marie va posséder des pouvoirs magiques et elle pourra rentrer dans l'école, alors c'est Andorre je crois, elle va pouvoir entrer dans cette école qui est l'école la plus renommée dans le monde de la magie et qui se trouve au-dessus du ciel, au-delà des nuages. Voilà pour le résumé. Alors attention, ce n'est pas un film d'animation des studios Ghibli, mais des studios Ponok. Donc c'est pas la même chose, c'est leur premier film. Et en fait, les studios Ponok, c'est une ancienne équipe des studios de chez Ghibli qui ont créé leur propre studio. Et donc Marie et la fleur de la sorcière, faut pas se tromper, mais c'est pas Ghibli, c'est donc des studios Ponok. Alors mon avis est assez mitigé, je pense que j'attendais beaucoup plus de cet animé. C'est ni bon ni mauvais, c'est assez étrange. Alors peut-être que c'est... Voilà, peut-être parce que c'est leur premier, je ne sais pas, mais je suis restée un peu sur ma faim. Alors on n'y trouve pas la maturité évidemment de Miyazaki, mais j'ai envie de dire c'est pas lui, donc c'est un peu compliqué de comparer. Mais malgré ça, on y retrouve quand même l'ambiance. J'ai beaucoup aimé les couleurs, la musique, le visuel. Le début du film est assez saisissant quand on voit la petite jeune fille, la sorcière, qui s'enfuit d'une forêt, d'un village en feu. Donc c'est assez saisissant. Et après, ce qui m'a déplu, c'est qu'au fur et à mesure, l'héroïne s'en sort très facilement et c'est même trop prévisible. Je voudrais pas trop vous spoiler, il faut vraiment vous faire votre propre avis, mais même la fin, ça se finit comme ça. Et comment dire, c'est assez étrange ce ressenti parce que je crois que c'est la première fois en fait que je ressens ça devant un animé japonais. Un petit chouïa déçu, même si je vous dis j'ai quand même beaucoup aimé parce que c'était beau les dessins, certains personnages, d'ailleurs celui que je sais plus comment il s'appelle, il y a un petit animal gardien des balais magiques, j'ai beaucoup aimé, mais je trouve que l'histoire aurait pu être plus profonde, plus creusée, il y avait vraiment matière et c'est comme si c'était pas abouti, voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Mais ça reste quand même un bon film, on se détend. Je sais que les garçons, moi, ont énormément apprécié. Donc voilà. Alors peut-être qu'il va falloir que je le voie plusieurs fois. Donc quand il sortira en Blu-ray, je pense que je l'achèterai. Et c'est peut-être un film qu'il faut revoir plusieurs fois pour comprendre d'autres choses. Voilà.
En attendant, cet épisode spécial Ghibli est terminé. J'espère vraiment sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et ce qui me ferait plaisir, c'est que vous fassiez aussi votre top 5 en commentaire. Dites-moi vos 5 Ghibli préférés. N'hésitez pas. Likez, partagez un maximum cette vidéo. Et dites-moi aussi en commentaire quelles sont vos attentes pour mes prochaines capsules geek. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes très gourmandes et à samedi prochain pour une nouvelle capsule geek. Salut tout le monde!